sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Commencez à inviter, invitez sans relâche. Appelez les membres de vos familles, appelez vos amis pour suivre. On aura des révélations extraordinaires aujourd'hui. Alléluia. Chrétien et l'horoscope. Ça, c'est notre titre, c'est le sujet, c'est ce qu'on va voir ce soir. Tu auras beaucoup de choses à voir. Alléluia. Des choses dont on n'en parle pas pendant que tu regardes l'horoscope. Tu vas avoir la révélation de ces choses ce soir. Donc, invite sans modération au nom de Jésus. Amen. Donc, sur ce, on va prier. On va remercier notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre cher Père éternel qui nous a permis de faire ce sujet, qui nous a permis d'être là ce soir. On va remercier notre Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés contre toutes les forces maléfiques, qui nous a donné de faire ce sujet au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. La brakaba shaka brama kamro soko tabrama kamro soko brama. Erema kara soko tabrama sheke brama. Erema sheke ro soko takaka kakaso. Jebroma kara soko tabrama kamro sebroma. Oh, merci, cher Père, merci notre Dieu, merci notre Roi. Merci, Père éternel, merci pour ce moment glorieux. Shakara soko tabrama kamro sebroma. Erema shakara soko tabrama kamro sebroma. Oh, merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous as protégés. Tu nous as gardés, mon Dieu, contre les forces des ténèbres. Tu nous as protégés, ô Roi. Oh, Seigneur Dieu de gloire, Satan a voulu arrêter ceci. Mais Père éternel, tu n'as pas permis, tu nous as protégés. Tu nous as gardés, cher Père. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire, merci notre Roi. Merci notre Père éternel. Merci Seigneur Dieu de paix. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta miséricorde. Shakara soko tabrama kara soko brama. Erema shakara soko tabrama kamro sebrama. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, cher Père, parce que tu nous as donné la vie. Cette vie mortelle que tu nous as donnée. Cette vie que Satan ne peut détruire. Oh, cher Père de gloire, merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ. Ton nom est glorieux, ton nom est magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Vous savez que nous sommes à l'église du Seigneur Jésus et que nous sommes à notre culte de mercredi. Donc on va prier pour tous les serviteurs de l'église du Seigneur Jésus. On va prier pour les hommes de Dieu. On va prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans l'église du Seigneur Jésus. Afin que leur vie soit protégée. Qu'ils soient chaque fois, qu'ils soient 24 sur 24. Protégés contre les forces des ténèbres. Protégés contre les sorciers.
Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Oh Shaka Brahma Karasokota Brahma Kamrose Brahma. Rama Shakara Sokota Brahma. Rema Shakarose. Lebro Sokotaka. Jakorosaka. Jakama Sokota Brahma Kamrose Brahma. Oh, je prie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Shakara Sokota Brahma. Que les hommes de Dieu de l'Église du Seigneur Jésus soient sécurisés, soient protégés, 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les forces ténébreuses qui veulent, au nom de Jésus, que toutes les forces ténébreuses qui veulent les combattre ou qui les combattent, soient tous vaincus, anéantis par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que leur vie soit sécurisée, protégée contre tous les hommes déraisonnés méchants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cher Père éternel, je présente tes serviteurs devant le trône de grâce. Oh mon Seigneur, ceux qui te servent d'un cœur pur, je te les présente devant le trône de grâce. Père Saint, mon Dieu, mon roi, mon Père éternel, toi qui es notre sauveur, notre roi, notre Dieu, notre Père spirituel, mon roi et mon Dieu, protège-nous contre ces hommes déraisonnés, méchants. Protège tes serviteurs, Seigneur de gloire, dans le monde entier. Ceux qui te servent d'un cœur pur, protège-les au nom de Jésus-Christ. Que la sécurité divine soit leur partage, 24 sur 24, minute après minute, heure après heure, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu les protèges contre les forces, contre les loups ravisseurs, contre les forces ténébreuses, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour demander à la force de l'Esprit de contrôler cette transmission, de contrôler cette vidéo, de contrôler tous ceux qui vont écouter, de contrôler afin que ce message, cette vidéo aille jusqu'aux extrémités de la terre pour transformer les vies. Que cette vidéo puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre pour changer les vies, pour changer les mentalités, pour glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. La bakaba shakara sokota brama kamrose brama. Erema shakara sokotaka. L'erema soko brama chamrose brama. Oh cher Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui as été envoyé pour nous protéger, pour nous contrôler. Oh cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, toi qui es avec nous tous les jours, cher Saint-Esprit, oh je t'invite, notre cher Saint-Esprit, je t'invite à contrôler la transmission de ce message, à contrôler, à véhiculer ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Mon cher Saint-Esprit, notre cher Saint-Esprit, tu as été envoyé pour diffuser, pour contrôler la diffusion du message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oh cher Saint-Esprit, oh je te demande, notre cher Saint-Esprit, de diffuser ce message jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Et rien ne peut arrêter ce message, parce que la puissance du Saint-Esprit brise toutes les barrières sataniques positionnées pour arrêter ce message. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les forces des ténèbres, toutes les forces du deuxième ciel, toutes les forces venant des astres, voulant contrôler et arrêter ce message. Au nom de Jésus-Christ, ces forces sont vaincues, annulées. Ces forces sont détruites pour toujours. Au nom de Jésus, par le tonnerre du feu du Saint-Esprit, que ces forces démoniaques soient vaincues, soient anéanties, soient détruites. Au nom de Jésus. Kabra Shaka Brahma.
Oh, cher Saint-Esprit, contrôle. Contrôle tous ceux qui écouteront ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Et rien ne puisse les empêcher d'écouter. Au nom de Jésus. Merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Merci, mon Roi, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va écouter déjà ce chant. Amen. Avant de continuer. Continuez à partager. Partage, partage, partage. Parce qu'il faut que le plus grand nombre écoute. Amen. On va révéler des choses extraordinaires. Amen, amen. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Alors souffle dans ton église. Dans ton église. Oh oui, souffle Esprit de Dieu. Des 4 vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle Esprit de Dieu. Des 4 vents. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je sais que tu es en train de partager, partage, partage, partage. Je ne vois pas encore beaucoup de gens se connecter, partage. Il faut qu'on soit nombreux, 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 nombreux. Alléluia. Connectez-vous pour écouter ça au nom de Jésus. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, le chrétien et l'horoscope. Et nous ne pouvons pas parler de l'horoscope sans parler de l'astrologie. Et actuellement, on a choisi ce sujet parce que aujourd'hui, on a remarqué un phénomène particulier. Les gens sont beaucoup attirés par ce qui est occulte. Ils sont surtout attirés. On assiste à ce phénomène-là parce que l'antéchrist va monter bientôt. Nous assistons à ce phénomène où l'occultisme est au grand jour parce que bientôt l'antéchrist va monter de l'abîme pour former son gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial ne peut pas être formé tant que l'Église est encore sur la terre. Et l'antéchrist se prépare. C'est pour ça qu'il rend l'occultisme aussi tellement vulgaire. C'est pour ça que l'occultisme est devenu très habituel. Et on enrobe ça sous le nom, on met une couche de vernis de science pour que les gens puissent accepter. On met le mot science devant l'occultisme pour permettre aux gens d'accepter. Les journaux, tous les journaux, presque tous les journaux, sauf peut-être les journaux chrétiens, qui ne parlent pas, qui n'ont pas de rubrique. Les journaux, tous les journaux ont des rubriques, astrologie, ou horoscope, ou signe zodiaque. Tous les journaux. Il n'y a pas de journal aujourd'hui sans qu'on ne voit à la fin, ou bien même au début, votre signe astrologique, votre signe zodiaque, alléluia, votre signe, l'horoscope. Il y a toujours, maintenant, on voit toujours ça. Pourquoi? Parce que les gens sont un peu perdus.
Les gens sont comme des brebis égarées. Ils cherchent la solution. Ils sont dans l'angoisse. Oh, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. On doit briller pour montrer à ces personnes qu'il n'y a rien dans l'horoscope. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 4, de ne pas s'attacher aux fables. Alléluia. Amen. Donc on va lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Amen. Amen. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Amen. De ne pas s'attacher aux fables. Même les enfants de Dieu se sont tellement familiarisés à l'horoscope, à l'astrologie, qu'ils finissent par croire que c'est une science. Quand je parle ainsi, tu commences à comprendre que ce n'est pas normal. Alléluia, que l'astrologie n'est pas réellement une science. Que c'est la divination. L'horoscope, c'est quoi? Ou l'astrologie? L'astrologie consiste à faire croire aux gens que les astres ont un pouvoir décisionnel sur leur destinée. Que la destinée de l'être humain serait liée au mouvement de l'astre ou bien serait liée en fonction du lieu, de la date de naissance, que la destinée serait en quelque sorte influencée par un astre. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et je peux vous dire que parlant de l'astrologie, il y a un esprit satanique qui est vraiment connecté à l'astrologie qui s'appelle numéral. Et il y a un esprit numéral derrière l'astrologie. C'est cet esprit-là qui apprend aux gens la divination par les chiffres. Numéral, nombre, par les nombres. Ils font la divination en fonction de ta date de naissance, en fonction du numéro. Et cet esprit numéral, c'est un esprit qui se connecte à tous les numéros, même les numéros de série, pour pouvoir provoquer des accidents de la voie publique. Même les numéros de ta gazinière. Qui sait? Peut-être qu'il va provoquer un incendie avec ça. C'est un esprit qui collecte toutes les dates de naissance. Toutes les dates de naissance sont collectées par cet esprit numéral. C'est pour ça que si tu es chrétien, quand tu as ton enfant, tu dois présenter ton enfant au Seigneur. Pour que le Seigneur contrôle tout. Pour que le Seigneur contrôle sa date de naissance. Pour que le Seigneur contrôle tous les jours de sa vie. Sinon, l'esprit numéral travaille dans les maternités, travaille dans les fiches de naissance, travaille dans les mairies pour collecter les dates de naissance. Et pour connecter ces dates de naissance à un esprit astral. Et c'est pour ça que l'astrologie est née. À cause de cet esprit-là, qui travaille beaucoup avec des démons qui lui sont délégués. Vous saisissez? Alléluia. Amen. Satan ne va pas être content. Mais je m'en fous. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Amen.
Donc, regardez, Dieu n'a pas créé, donc, Dieu n'a pas créé les astres pour diriger la destinée des êtres humains. Dieu a créé les astres pour un autre but. Dieu a créé par exemple le soleil, la lune, certains astres pour certains buts, pour un but donné. C'est pour ça qu'on va lire Genèse, chapitre 1, verset 14. J'espère que tu as ton crayon, que tu as une feuille, que tu as un cahier, où tu vas noter et après vérifier. Alléluia. Ou bien tu vérifies en même temps, mais en écrivant quand même, pour ne pas oublier. Genèse chapitre 1, verset 14. Tu vas voir pourquoi Dieu a créé la lumière, la lune. Pour quel but Dieu a créé ces choses? Allons-y. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous voyez? Amen. Donc, ces choses n'ont pas été créées pour décider de la destinée de l'être humain. La destinée de l'être humain, c'est décidé par Dieu. Ça a été créé pour marquer les époques, pour séparer le jour et la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi la lune n'a pas été du tout créée pour diriger la destinée de l'être humain. Amen. Regardons dans Genèse 15, verset 5. Là où Dieu va parler des étoiles. Ce n'était pas du tout pour influencer la destinée de l'être humain. Amen. Lisons. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Alléluia. Telle sera ta postérité. Dieu avait fait une promesse à Abraham que sa postérité serait nombreuse. Mais Abraham n'avait pas bien compris. Abraham n'arrivait pas à intégrer. Et Dieu l'a amené à l'extérieur pour dire, regarde les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Est-ce que tu peux compter ces étoiles? Non. Ta postérité sera comme des étoiles, incomptables. Ce n'était pas du tout pour décider de la destinée de la postérité d'Abraham. Alléluia. Et le Seigneur connaît, il a donné les noms aux étoiles. Il connaît même leur nombre. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 1 des astrologues, de l'astrologie, de ce qu'il dit de l'astrologie, qui est une divination à partir des astres. Dans Daniel chapitre 1, verset 19 à 20, vous allez voir que ces astrologues-là n'ont pas pu dire quoi que ce soit du rêve de Nebuchadnezzar. Allons-y. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, et il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Vous voyez que le roi Nebuchadnezzar a trouvé que Daniel et ses compagnons, Daniel et ses amis étaient 10 000 fois supérieurs. Ils avaient une intelligence supérieure à l'intelligence de tous les
Nebuchadnezzar. Les enfants de Dieu ont une intelligence supérieure à celle des astrologues, à celle des médiums. Alléluia. Dieu a connecté aux enfants de Dieu une intelligence, une sagesse 1000 fois supérieure à la sagesse de ceux qui consultent l'horoscope, de ceux qui font de l'astrologie. Tu vas te rabaisser et aller chercher l'astrologie et aller vers les astrologues pour te dire ton devenir demain, pour te dire, pour te dire quoi? Daniel 2, verset 27, on va lire Amen. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont capables de découvrir au roi. Alléluia. Ils ont été, vous savez, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Il était troublé. C'était une statue qu'il avait fait. Il y avait une image de la statue. Il avait envie que ces astrologues, ces magiciens, ceux-là qui disaient, entre guillemets, qui consultaient les astres pour dire l'avenir, pour comprendre les choses, pour comprendre comment le monde tourne. Pour eux, ils croyaient dans leur magie. Ils pensaient pouvoir faire quelque chose. Mais ils n'ont pas pu dire quoi que ce soit. Le roi Nebuchadnezzar avait décidé de les sacrifier, de les tuer. Tous ces astrologues, tous ces magiciens, il avait décidé leur extermination. Daniel est venu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance d'en haut. Et c'est lui qui a dit exactement le rêve du roi Nebuchadnezzar et lui a donné la signification. Et il a ainsi sauvé ceux qui se disaient magiciens et autres. Alléluia. Et la Bible nous dit que ceux qui font l'astrologie, ceux qui sont connectés à l'horoscope, ceux qui pensent que leur destinée est liée aux astres, seront jugés, sévèrement jugés. Déjà, on va lire Ésaïe 47, versets 13 à 14. Alléluia. Mettez-moi quelques pouces pour m'encourager. Alléluia. Mettez-moi des pouces. J'aime ça aussi. Amen. Ésaïe 47, verset 13. Oui. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Alléluia. Qu'il se lève et qu'il te sauve. Que tes astres que tu consultes tous les jours se lèvent et te sauvent. Que l'horoscope te sauve. Vous saisissez? Qu'il se lève et qu'il te sauve donc. Tu t'es fatigué à faire l'astrologie, à consulter l'horoscope. Il y en a qui ne sortent pas de chez eux sans avoir consulté l'horoscope. Ils passent d'abord prendre leur journal pour regarder l'horoscope avant de commencer leur journée. Mais qui se lève, que ces astres-là descendent pour te sauver. Ah. Alléluia. Verset 14, on va lire. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils sont comme de la paille, dont Dieu dit, ceux qui consultent les astres, les astrologues, les magiciens, ils sont comme la paille. Le feu les consume.
juger. Dans Deutéronome 10, versets 10 à 14. Je reviens encore. On en avait déjà parlé lorsque je vous ai parlé de la sorcellerie. Alléluia. Tout est dans la parole. Deutéronome 10. Alléluia. Amen. Je restais sur la montagne, comme précédemment. Deutéronome 18, verset 10. Alléluia. La Bible est formelle là-dessus. Amen. Allons-y. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par sa fille ou son fils par le feu. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Oui? Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Le métier de devin, c'est la divination. Les médiums. Qu'on ne trouve chez toi. Alors, si tu pratiques alors ces choses, abandonne rapidement. Allons-y. D'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Ou disent la bonne aventure. On entend beaucoup parler de la bonne aventure ici. La chiromancie. C'est ça, hein? La divination par les cartes. C'est ça. Les gens font beaucoup de ce genre de divination. Qu'on ne trouve chez toi personne. Vas-y. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu sais, alléluia. Car quiconque pratique ces choses est en abomination devant l'Éternel. L'abomination. L'abomination va brûler dans les temps de feu. Avec ceux qui pratiquent l'abomination. Alléluia. Derrière l'astrologie, il y a un esprit de python. L'esprit de divination. Acte 16, verset 16. Cette fille, cette dame qui suivait l'apôtre Paul pendant des jours et des jours, et qui parlait par l'esprit pythonique. Il faisait un peu la divination, il voyait un peu à travers le python ce que Paul était. Et disait la vérité. Mais à cause de cet esprit-là, Paul a chassé, Paul a délivré cette dame de cet esprit pythonique. Et elle a été délivrée. Alléluia. Mais bien aimé, les signes astrologiques qu'on appelle régulièrement signes zodiaques, l'horoscope, alléluia, ou en faisant aussi, en datant par tranche, par période, on a donné les noms. Écoute bien ça. Là, tu dois être concentré pour bien saisir ce que ça veut dire. Quand tu consultes l'horoscope, saisis bien ce que cela implique. Ce n'est pas ce que tu entends. C'est ce que je vais dire là. C'est ça qui est la vérité. Déjà, tout ça, c'est condamné. Et encore, tu vas encore plus comprendre pourquoi Dieu a condamné ces choses. Ils disent, si tu es né, il commence leur calendrier en mars, au milieu de mars. Ils disent, tu es bélier, tu es l'animal bélier. Si tu es né entre le 21 mars et le 20 avril, écoutez bien ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Dans l'horoscope, on ne va pas te dire, quand tu es né, quand tu nais, entre le 21 mars
et le 20 avril et tu t'appelles Bélier et tu es connecté à Mars. Tu es connecté à Mars. Ça, tu es connecté à Mars, peut-être tu vas entendre ça. Mais tu ne sauras jamais que tu es connecté à un esprit satanique qui domine sur Mars, qui s'appelle Arès. Un esprit diabolique qui s'appelle Arès, qui est connecté à cette période-là, qui domine cette période, qui va dominer si tu y crois, si tu adhères. Et c'est un esprit de chien, un esprit qui retourne souvent à ses vomissures. Si tu es enfant de Dieu, tu es connecté. Tu consultes souvent l'horoscope. C'est grave. Parce que si tu consultes l'horoscope, on te dit oui, tu es né entre le 21 mars et le 20 avril, alors tu es Bélier. Alors si tu crois à ça, si tu es lié à ça, si tu ne sors pas sans consulter l'horoscope, tu es dominé par un esprit qui s'appelle Arès. Et c'est un esprit de chien. C'est un esprit de vautour. C'est un esprit de vautour. Les vautours tournent autour des cadavres. C'est un esprit de putréfaction. C'est un esprit de guerre. Un esprit qui aime le sang. C'est un esprit violent. Un esprit de colère. Un esprit qui aime le sang. Un esprit meurtrier. C'est à ça que tu es lié. Et Dieu ne veut pas que tu sois influencé par ce genre de choses. Te voilà en train de dire, oui, je suis Bélier, je suis fort. Tu es connecté à ces choses. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Et Dieu va punir sévèrement les meurtriers. Ceux-là n'hésitent pas à faire la guerre. Ils sont en dispute avec tout le monde. Ils sont souvent méchants, souvent en colère. La colère connectée à eux presque 24 sur 24. Si tu ne connectes pas ta vie à l'horoscope de Dieu, à l'astre brillant du matin, alléluia. Oh, ils disent que si tu es né entre le 21 avril et le 20 mai, tu t'appelles Taureau. Il y en a qui disent, moi je m'appelle Taureau, moi je suis Taureau. Il y en a qui se présentent plus par leur nom. Ils n'ont plus de prénom, ni de nom de famille. C'est à la mairie ou quand ils veulent faire les papiers officiels qu'ils sortent leur carte d'identité. Ces esprits-là ont même effacé leur nom dans leur pensée. Quand ils arrivent quelque part, ils se présentent, ils disent, je suis Taureau moi. Il dit, je suis Taureau, donc je suis ceci, je suis cela. En fonction du Taureau. Je suis Bélier. Je suis étonné de voir et de savoir que certains enfants de Dieu se présentent pareil. C'est gravissime. Il dit, si tu es né entre le 21 avril et le 20 mars, tu t'appelles Taureau, alors tu es lié au Vénus, à cette constellation qui s'appelle Vénus. Et l'esprit qui domine là-bas, tu vas pleurer. Si tu es connecté souvent à ça, s'appelle Aphrodite. Vous entendez? Aphrodisiaque. Aphrodite. Aphrodite
Vous savez, c'est un esprit impudique. C'est la reine de l'impudicité. C'est elle qui commande les esprits succubes, incubes. Les esprits de mari de nuit, de femme de nuit. C'est elle qui commande les esprits des autres. Les esprits qui amènent l'impudicité partout. Vous saisissez? Et ces esprits-là donnent aussi les problèmes de santé. Ils ne s'arrêtent pas seulement à l'impudicité. C'est un esprit violent. C'est un esprit qui donne les tumeurs de la gorge. C'est un esprit qui agit beaucoup au niveau du cou. C'est un esprit qui donne les dysthyroïdies, qui donne les problèmes thyroïdiens, les torticolis, tu te couches, Et Dieu dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, qu'il va punir les impudiques. Même si c'est un esprit qui t'a attaqué et t'a fait ça et que tu étais souvent connecté à l'horoscope, c'est gravissime. Vas-y, lisons. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia, tous les impudiques, les menteurs. Mais c'est un esprit qui est souvent associé à la séduction, à l'impureté. Toutes sortes d'impudicité, l'homosexualité, lesbianisme, toutes sortes d'impudicité. Vous saisissez? Et tu dis, je m'appelle Taureau. Tu n'as plus de nom que Dieu t'a donné. Et quand tu es né entre le 22 mai et le 21 juin, tu es connecté au Mercure. Et c'est un esprit qui s'appelle Hermès, qui règne sur cette planète-là. Et c'est un esprit qui est un serpent, en fait, c'est un esprit qui est composé de deux serpents entrelacés. C'est un esprit qui est carrément composé de serpents entrelacés. Et c'est un esprit qui donne beaucoup de maladies cardio-respiratoires. Les maladies cardiaques et respiratoires. Vous saisissez? Et c'est un esprit qui est connecté à la ruse. C'est un esprit rusé. On te dit bien le serpent. Le serpent est rusé. Si tu as l'habitude de croire et d'adhérer à l'horoscope, à l'astrologie, tu vas te connecter à ces esprits-là. Tu seras souvent rusé dans le vol, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, vouloir poignarder au dos. Et tu seras beaucoup connecté aux maladies cardio-respiratoires. Avant d'aller consulter ton horoscope, saisis ça. Tu seras souvent connecté au jeu au hasard. Le jeu au hasard. Ils aiment ça. Ils pensent toujours qu'il y aura une chance. Le serpent, c'est le dieu de la chance. Satan, c'est le dieu de la chance. Et ceux qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet, on les appelle cancer. Ils sont connectés à la lune. Ils ont une maison sur la lune. Et leur maison est appelée maison numéro 4. On leur attribue une maison. Vous saisissez une maison qui est la maison numéro 4. Je ne parlais même pas du numéro jusqu'à là.
Donc on est au quatrième. Quatrième maison. Leur maison, c'est le numéro 4. Et ils sont connectés. Leur maison se trouve au niveau de la lune. Quand tu es attaché à ça, on t'attribue une maison au niveau de la lune. Et tu t'appelles Cancer. Dans cette maison, au niveau de la lune, voilà l'esprit qui influence ceux qui sont connectés à ça. Artémis. Ces esprits-là s'appellent Artémis. Cet esprit-là s'appelle Artémis. C'est une déesse de la religion. Tu seras souvent religieux. Pas né de nouveau, tu vas être religieux. Même si tu es né de nouveau et tu es attaché à ces choses. À force que cet esprit-là t'influence, tu vas devenir progressivement religieux. Et il y a des maladies, bien sûr. Et il y a des maladies, il y a aussi les maladies cardiaques. Et ça donne des maladies cardiaques et les maladies digestives. Les maladies cardiaques, religieuses sur le plan spirituel, avec plein de maladies digestives et cardiaques. Cet esprit-là, c'est un esprit souvent très rancunier. Sur le plan spirituel, c'est un esprit rancunier. Toujours le désir de vengeance. C'est un esprit qui ne pardonne pas. Si vous êtes influencé souvent par cet esprit-là, vous n'allez pas pouvoir pardonner. Elle dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais il y a toujours un esprit de vengeance. Toujours un esprit de vengeance. Même si la personne est dans l'église. C'est un esprit qui détruit souvent les enfants. Un esprit qui est connecté souvent aux IVG. Et ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas au niveau de l'horoscope. Quand tu lis l'horoscope, on dit ta tendance et la chance. Tu vas gagner si tu joues au loto aujourd'hui. Que Dieu te demande de jouer au loto. On ne te dit pas que tu es connecté. Personne ne va te dire que tu es connecté à ces dieux sataniques-là. On ne va pas te dire que tu es connecté à un ministre de Satan qui te gouverne. L'horoscope ne te dit pas ça. Quand tu es né entre le 23 juillet et le 22 août, alors il t'appelle Lion. C'est pas lion comme tu entends. Hein? Tu vas comprendre la signification de ton lion. Donc tu parles souvent, tu dis, moi je suis lion, donc je suis fougueux, je suis... Quand tu viens parler comme ça, écoute ça. C'est un esprit. Tu es connecté au soleil. Et c'est un esprit Apollon. Cet esprit-là, qui domine au niveau du soleil, il s'appelle Apollon. C'est le nom d'un démon. Ce n'est pas le nom d'une personne. C'est un démon. C'est un esprit de maladie contagieuse. Sur le plan physique, cet esprit-là donne la peste. Beaucoup de maladies contagieuses. Le coronavirus, là, on va détruire cet esprit-là. Il va reprendre son coronavirus, là. Le Seigneur m'a permis de découvrir. Oh! C'est un esprit qui est beaucoup connecté aux maladies infectieuses, aux virus. C'est un esprit qui donne souvent la peste, qui entraîne des pandémies comme ce que nous sommes en train de vivre. Sur le plan spirituel, c'est un esprit qui produit des faux prophètes. Veux-tu être un faux prophète? Le lieu des faux prophètes, c'est les temps de feu. C'est un esprit qui est connecté souvent
ceux qui signent les pactes avec le diable, qui sont dans la musique, ils signent souvent le pacte avec ces esprits-là. Cet esprit Apollon, c'est un esprit qui chante aussi beaucoup. Il travaille beaucoup dans les arts, le sport. Quand les gens signent les pactes dans les sectes, on leur indexe cet esprit-là. Cet esprit-là les gouverne. Vous saisissez bien. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. C'est cet esprit-là qui pourvoit les faux prophètes que vous voyez. Les Jésus-Christ de Sibérie, non même pas, les Jésus de Sibérie, ils proviennent de là. Les faux Christ qu'on voit en Côte d'Ivoire et partout là, ils viennent de là. Vous saisissez? Les faux Christ et les faux prophètes. Et ils disent, quand tu es né entre le 23 août, je détaille pour que tu saisisses bien, que tu te détaches de ces choses. Quand tu es né entre le 22 août, entre le 23 août et le 22 septembre, il t'appelle vierge. Et ta maison, c'est la maison numéro 6 qui est située au niveau de Mercure. Et il y a un ministre de Satan qui commande dans cet astre. Il s'appelle Hermès. C'est le même esprit. C'est le même esprit qu'on a vu tout à l'heure pour ceux qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin. C'est le même esprit, c'est le serpent entrelacé. C'est le même esprit. Alléluia. Donc, c'est les mêmes esprits qui vont influencer les vierges et les gémeaux. C'est le même esprit qui vont les influencer. C'est le même esprit. Il y a, quand tu es né entre le 23 septembre et le 22 octobre, il t'appelle Balance. Et ta maison est le numéro 7. Et tu vis spirituellement sur Vénus. Et tu es gouverné par Aphrodite, la reine des impudiques, la reine des meurtrières. Elle détruit les enfants. C'est la même chose que le taureau. Tu croyais qu'en t'appelant taureau, tu vas être fort, tu vas dominer tout le monde, tu vas défoncer, on ne peut pas te parler deux fois. Tu es plutôt dans la séduction et l'impudicité. On ne te dit pas ça. Tu pensais qu'en t'appelant Balance, tu allais être un peu, ton cœur allait souvent se balancer entre deux amoureux, entre ceci, et tu allais peut-être choisir. Moi, je suis Balance, c'est pour ça que vraiment j'hésite souvent beaucoup. Ce n'est pas vrai. C'est l'impudicité à haute dose. Et ceux qu'ils appellent les scorpions, ils sont nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. Ils ont leur maison numéro 8 sur Pluton. Et le dieu de Pluton, c'est Hadès. Écoute bien ça. C'est le dieu de la mort, du séjour de mort. C'est ce dieu qui est son signe. C'est un chien à 3 têtes. Quand les gens rentrent dans les sectes, ils sont, même si tu n'es pas né entre le 23 octobre et le 22 novembre,
Si les partent dans les sectes, ils sont automatiquement connectés à cet esprit de chien à 3 têtes qui garde la porte du séjour des morts pour que personne ne sorte. Physiquement, ils se cachent, ils ont un casque pour se cacher parce que le séjour des morts se cache pour surprendre les gens. La mort surprend les gens. Ils ont un casque pour se cacher, pour se masquer. Et physiquement, c'est l'autodestruction, le suicide. Physiquement, cet esprit-là pousse les gens au suicide. Quand ces esprits-là attaquent les gens, soit parce qu'ils sont connectés à l'horoscope, soit parce qu'il y a un membre de la famille qui est connecté au secte, et cet esprit-là règne. Tu vas dire, moi je suis un scorpion, tu es à la porte de l'enfer. Spirituellement, ils t'ont mis dans Pluton pour que l'esprit de l'enfer te contrôle. Et tu vas voir ces personnes-là qui croient à ces choses, qui sont véritablement connectés à ces choses. Ils sont tellement séduits par ces esprits-là qu'ils ne voient pas, ils disent même qu'ils ne croient pas à l'enfer. Qui sont vraiment, même si l'enfer existait, ça fait quoi? Il faut bien que personne aille là-bas. Ces esprits-là les convainquent tellement. Ils vont se suicider sans problème. Fais attention. Il y a l'autodestruction. Et ceux qui nous sont nés entre le 23 novembre et le 21 décembre, leur maison c'est le numéro 9. Et Satan les a positionnés spirituellement sur Jupiter. Et c'est l'esprit Jupiter même forme un nom. Jupiter même, c'est un nom déjà. Dieu a donné le nom Jupiter même à son ministre. À un de ses ministres, il l'appelle carrément Jupiter. Il a donné le nom de l'astre à son démon. C'est l'esprit, c'est un esprit qui provoque la foudre. Ces gens-là, quand ils s'énervent, ils cassent tout. Ce sont des personnes qui sont souvent, sur le plan physique, qui sont souvent pyromanes. Vous savez ce que c'est? Ils ont une pulsion pour provoquer l'incendie. Ils ont cette pulsion-là. Souvent en été, ils mettent le feu partout. Ils sont attaqués par cet esprit-là. Fais gaffe en disant, ah moi je suis Sagittaire. Tu sais ce que c'est? On t'a peut-être dit dans l'horoscope que Sagittaire là, ça va porter le bonheur, ça porte ceci, c'est un peu ci, c'est ça. Écoute ça. Tu es connecté au Dieu de la foudre, aux éclairs. L'incendie peut te suivre. Il y a des gens qui sont envoûtés par un esprit d'incendie. Quand ils vont quelque part, à cause de cet esprit-là, il y a souvent l'incendie. Même s'ils ne mettent pas le feu vraiment, à cause de cet esprit qui provoque l'incendie, qui provoque les éclairs, il y a l'incendie. Et physiquement aussi, ils travaillent sur le plan corporel. Ils travaillent pour pourvoir aux maladies pulmonaires. Vous savez, c'est un pourvoyeur de maladies pulmonaires, de l'asthme. C'est un esprit qui pousse aussi à fumer. C'est un esprit qui provoque des maladies circulatoires, qui provoque des maladies au niveau du foie, comme la cirrhose hépatique. Avant de jubiler, je suis Jupiter. Je suis Jupiter. Écoute bien ça.
Dieu t'a donné un nom physique. Ne t'appelle quand plus tu dis je suis Jupiter, plus tu attires ces esprits-là sur toi. Ils viennent en masse. D'ailleurs, on t'a attribué une maison là, là-bas. Et ton âme est souvent tirée là-bas pour travailler. Parce que si tu y crois, donc ton âme va habiter l'endroit où ils t'ont attribué. Et à partir de ton âme, ils vont connecter à toi des maladies. La sclérose en plaques, c'est le dieu de sclérose en plaques. Les maladies auto-immunes. Mais bien aimé, tu es enfant de Dieu, les maladies connectées à la dégénérescence. Tu es avec moi? Amen. Et ils disent, moi j'ai dit ils disent, parce que ça, ils disent quand tu es né, si tu es né entre le 22 décembre et le 20 janvier, alors tu t'appelles Capricorne. Ta maison c'est le numéro 10. Ils ont numéroté les maisons. Ils ont donné des noms. Et donc, tu es au niveau de Saturne. Et le dieu de Saturne, c'est encore le dieu de religion. Et ça provoque des maladies musculaires. Sur le plan physique aussi. Les pathologies ligamentaires. Les pathologies de la peau. Vous saisissez? Hey Jésus. Et on va te dire dans l'horoscope que c'est le porte-bonheur. Écoutez votre porte-bonheur. Hein? Verseau. On dit qu'ils sont nés entre le 21 janvier et le 18 février. Et leur maison, c'est le numéro 11. Et ils sont dans Uranus. Uranus. Donc, ils provoquent les pathologies au niveau des articulations, des chevilles, des mollets, du système circulatoire aussi. Il caractérise les ténèbres. C'est le dieu de la dépression, des maladies psychiatriques, les crises. Quand on dit les crises, là, les psychoses, la folie, et aussi les crises d'épilepsie, les AVC. Ils se nourrissent de ça. Et le poisson, bien sûr, alléluia, entre le 19 février et le 19 et le 20 mars. On dit, c'est la maison numéro 12. On est là, non? La maison numéro 12. Alors, tu es au niveau de Neptune. Neptune, c'est... Il y a un esprit là-bas. Il s'appelle Poséidon. Vous savez, bon, je reviens un peu. Je reviens sur... non, même pas. Je laisse comme ça. Poséidon, vous savez que Neptune est constitué d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans Neptune. Et Poséidon, c'est le dieu, c'est un ministre de Satan. Ils sont au niveau du deuxième ciel. Hein? C'est un ministre de Satan qui commande tout ce qui est liquide. Donc les esprits des eaux que vous entendez parler habituellement, là, ils sont commandés par Poséidon. Léviathan, tout ça.
C'est un ministre que Poséidon a envoyé plutôt au niveau de la terre pour commander les eaux de la terre. Les esprits des eaux habituelles que vous entendez souvent, les... comment on appelle ça? J'oublie. Tant mieux. Alléluia. C'est le Dieu de la mer, des îles, des rivages, des inondations, des tremblements de terre. Et c'est un esprit qui donne les troubles de l'identité. Troubles de l'identité. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas où tu en es. Crise identitaire. Ça, c'est ce Dieu-là qui donne ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ça suffit, n'est-ce pas? Tu vas encore te connecter à l'astrologie? À l'horoscope? Tu vas encore aller consulter? Plus tu consultes, plus tu es connecté à ces choses, plus ta vie va aller mal. Et sachez que ces esprits-là s'entraident. S'il y a un qui n'arrive pas bien à te contrôler, il va demander l'aide à son frère qui est dans le même ciel que lui. Ce sont les esprits qui sont au deuxième ciel, qui sont au niveau des astres, sont les ministres de Satan. Et sur cette terre, on t'a attribué une maison là-bas pour que tu sois contrôlé par ces esprits. Et comme Satan, c'est le Dieu des secrets, il ne te révèle pas tous les secrets. Parce que s'il te révèle ses secrets, tu ne vas pas vouloir. Parce que tu ne voudras pas que le mal t'arrive. C'est le Dieu de mensonge. Dans l'horoscope, ce qu'il te dit, ce n'est pas vrai. Voilà ce qui est la vérité. Tu écoutes et tu réécouteras. Alléluia. Je souhaite vraiment vivement qu'au lieu de te connecter à ça, que tu te connectes plutôt à l'horoscope de Jésus. Alléluia. Que tu te connectes à Jésus-Christ, qui est le maître de tout. Amen. L'horoscope de Jésus. L'horoscope chrétien. Je vais te livrer un peu l'horoscope de Dieu. Amen. Si tu es né entre le 1er janvier, ça c'est, écoute l'horoscope de Jésus. L'horoscope chrétien. Tu dois adhérer totalement, définitivement à cet horoscope. Trace ta vie au milieu de cet horoscope de Jésus que je te livre aujourd'hui. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors tu es sous le signe de la grâce de Dieu. Tu es placé sous le signe de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'inonde. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite chapitre 2, verset 11. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu es connecté, tu es sous le signe, tu es influencé par le signe de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les êtres humains a été manifestée en Jésus-Christ.
Je souhaite que tu te places sous ce signe. Ne consulte plus l'horoscope. Lève-toi chaque jour. Rappelle-toi de Tite, chapitre 2, verset 11. Jésus-Christ, source du salut pour tous les hommes, a été manifesté par la grâce de Dieu. Donc je suis sous ce signe, le signe de la grâce. Je sors le matin. Oh Seigneur, je suis sous ta grâce. J'ai été placé sous ta grâce. Le soir, Seigneur, je suis sous ta grâce. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, l'astre qui te contrôle absolument, l'astre qui influence ta vie, c'est l'astre brillant du matin. C'est Jésus-Christ, le soleil levant. C'est lui l'astre brillant. Luc chapitre 1, verset 78, qui dit, la brillance étoile du matin, Jésus-Christ, le soleil levant, qui nous a visités d'en haut. Avec ça, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est avec Jésus-Christ, avec ta relation avec Jésus. Alléluia. Si tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ, tu vois tout, tu comprends tout, tu connais tout. Parce que tu es sous le signe de l'astre brillant du matin, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un pauvre spécimen. Ce n'est pas un astre physique que tu peux contrôler, que tu peux voir, qui peut s'éteindre. Il ne s'éteint plus jamais. Il vit à perpétuité. Il vit au siècle des siècles. Il brille pour toujours, il brillera pour toujours. La lune cessera. Le soleil cessera. On aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout ce que tu vois physiquement disparaîtra. Ne mets pas ta confiance. Alléluia. Jésus, le soleil de justice. Tu ne trouveras pas un soleil physique qui va te faire justice comme Jésus-Christ. Malachie, chapitre 4, verset 1 à 3 dit, je vais lire, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour toi qui ne connais pas l'astrologie, tu ne t'es pas mis sous le signe de l'astrologie. Tu ne t'es pas connecté à cela. Mais tu t'es connecté à l'horoscope de Dieu. Tu t'es mis sous le signe du soleil levant du matin, de l'astre brillant qui est Jésus-Christ. Tu as connecté ta vie à cela. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Tu t'es mis sous le cou, sous le joug, sous le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ. Ce soleil ne s'éteint point. Alléluia. C'est cet astre qui est le créateur de toutes choses. Jean chapitre 1, verset 1 à 14 te dit, toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est de Jésus-Christ qu'on parle. Toutes choses, les visibles, les invisibles,
tout a été fait par cet astre brillant. C'est lui-même qui a fait ces astres physiques. Et en qui tu mets ta confiance? Non. La puissance qui donne, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. La puissance que te donne cet astre brillant, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas plusieurs énergies qui vont venir de partout. Vous avez entendu? Ces démons que j'ai cités tout à l'heure, tu ne seras plus sous ce démon-là. Tu seras sous l'influence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance que Jésus-Christ a envoyé, a libéré sur nous, a libéré sur la terre avant de partir. Jean chapitre 14, verset 26 dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. » Mets-toi sous Jésus-Christ. Mets-toi sous cet astre brillant pour être influencé par l'Esprit de Dieu, par l'énergie divine, qui est la plus grande force. Le caractère dominant pour tous ceux qui se sont mis sous cet astre brillant, c'est l'amour de Dieu. Romains 8, verset 39. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand tu te mets sous l'astre brillant du matin, rien ne peut plus te séparer de Dieu. Ces puissances démoniaques dont on parle, tu es au-dessus d'eux parce que tu vis au 3e ciel. Tu vis au-dessus d'eux. Et tu sais, quand tu es sous le coup, quand tu es sous cet astre brillant du matin, Jésus-Christ, ton ADN est connecté au sang de Jésus. Et tu deviens indestructible. Aucune maladie ne peut vaincre ce sang. Aucune maladie n'est connectée à toi. Alors que si tu es sous l'influence de ces astres physiques, vous avez entendu toutes sortes de maladies, de tumeurs, de morts. Ton ADN est connecté à l'ADN de Jésus. Rabra Shakarazé. C'est écrit dans Jean chapitre 6. Et tu es indestructible, mes bien-aimés. L'horoscope chrétien, c'est ça. Jean chapitre 6, verset 54 à 58 te dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et je vis par le Père. Alléluia. Il dit, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Si tu manges, là je suis en train de lire Jean chapitre 6, versets 54 à 58. Quand tu te connectes à Jésus-Christ, à l'astre brillant du matin, ton ADN est connecté à l'ADN de Jésus-Christ. Tes cellules deviennent indestructibles par la maladie.
connecté à ces choses physiques, tu vas être connecté aux esprits sataniques du deuxième ciel. Ils vont te bouffer comme du froment. Celui qui mange ma chair ne mourra plus. J'ai mangé la chair de Jésus. Et je renouvelle ma nourriture. Chaque fin du mois. Alléluia. Chaque début du mois, on renouvelle sa nourriture en nous. Et nous sommes indestructibles. Dans notre église, c'est comme ça. On prend la nourriture de vie chaque premier dimanche du mois. Alléluia. Et ainsi, on vit éternellement. L'inquiétude est effacée de ta vie. Le stress s'en va. Amen, amen. L'astre brillant vous donne tout ce qu'il faut. L'argent, l'or. L'or et l'argent lui appartiennent. Tous vos besoins sont pourvus. Quand vous êtes connecté à cet astre brillant, Jésus-Christ, les besoins sont pourvus. Lors de vos voyages, vous êtes protégés. Psaume 121, verset 8. Alléluia. Ces événements mondiaux-là, ça ne va pas vous toucher. Et même si ça vous touchait, ce n'est que de la paix. Ça va être vaincu. Alléluia. Il est écrit dans Psaume 19, verset 1, que, alléluia, que l'œuvre de sa gloire sera manifestée par nos mains. Et ça s'est manifesté. Amen. Shabra Soko Tabrama. Sur ce, mes bien-aimés, tu as suivi. Amen. Et en raison du temps, je vais m'arrêter. Alléluia. Je crois et j'espère que tu as suivi, que tu as compris et que tu ne seras pas là à regarder. Tu ne vas plus te connecter à l'horoscope, à l'astrologie, ni à aucune divination, ni à quoi que ce soit qui vient des mondes des ténèbres, ni à quoi que ce soit qui vient du hasard. Ta vie n'est pas le hasard. Ta vie ne dépend pas de la créature, mais ta vie dépend du Créateur, qui est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Ne te connecte plus à ces choses. Et Satan, c'est le Dieu du mensonge. Il ment et il ment. C'est le père du mensonge. Quand il parle du mensonge, c'est de son propre fond. Et si tu crois à ces mensonges, tu mourras. Parce qu'il te dit que si tu es né tel jour ou tel autre jour, ça te porte chance, ça te porte bonheur. Tu auras un peu plus d'argent. Alors qu'il ment. Il sait qu'il te connecte à un Dieu du deuxième ciel qui contrôle lui-même et qui te connecte à des maladies, à des influences mauvaises. Ne crois plus. Reviens à Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je t'exhorte ce soir à recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton Sauveur. Prends l'horoscope de Jésus. Alléluia. Soumets-toi à cet astre brillant.
Crois que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, pour détruire ta malédiction. La malédiction qui condamnait le monde entier depuis le péché originel d'Adam et Ève. Crois que Jésus-Christ, en mourant à la croix, que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui te condamnait depuis ta vaine manière de vivre. Crois que Jésus-Christ, en mourant à la croix, a détruit la malédiction qui te condamnait depuis ta vaine manière de vivre. Crois que Jésus-Christ, quand il s'est sacrifié, il est descendu au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par l'Esprit de Dieu. Crois que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Si tu crois ainsi et que tu déclares sans quoi tu as cru de ta bouche, l'Esprit de Dieu va venir et te déconnecter de l'esprit satanique qui te faisait croire que les choses de l'horoscope étaient vraies, que ta destinée était influencée par l'horoscope. Il va te déconnecter de ce Satan et s'incorporer à ton esprit, te donner un nouveau esprit, l'esprit recréé. Et ainsi tu vivras sous la coupe de cet astre brillant du matin. C'est lui la vraie lumière. C'est lui la vie éternelle, Jésus-Christ. Crois et confesse de ta bouche ces choses. Si tu fais ainsi, tu es né de nouveau. Et alors, tu es mis sous la coupe de la grâce. Alléluia. Tu es influencé par la grâce de Dieu. Et tu es influencé par l'Esprit de Dieu, par l'indestructibilité. Tu ne mourras plus. Tu verras Dieu. Alléluia. Sois béni. Pendant que le chant passe, alléluia, tu vas prêter ton offrande, tu vas prêter ta dîme, parce que je te rappelle que cet enseignement est donné dans le cadre de notre culte de mercredi. Même si ça paraît long, c'était important. Amen. Je prierai, je crois, avec vous que demain, je veux juste que... Amen. Donc, on va passer un chant. Pendant que le chant passe, je vous demande de prendre vos offrandes, vos dîmes, au nom de Jésus. Amen. Je ferai une courte prière néanmoins. Sans le chant d'amour, un enfant acheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, hey, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, mon enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots, je dis quel merveilleux tu es. Alléluia. Je vais prier pour ton offrande au nom de Jésus. La brakama shakara soko brahma. Le rebrama shakara soko te brahma kabrose brahma. Erema shakara soko te brahma karaso.
Oh shakara sakata brama kabrose brama. Erema shakara sokota brama kara soko brama. Erema shakara sokota brama kabrose brama. Au nom de Jésus-Christ. Que ce don que tu as en main soit multiplié pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Je sanctifie ton don pour que cela serve pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tu ne manqueras jamais. Tu ne manqueras jamais au nom de Jésus-Christ. La brakaraba shamero sokotaka. L'erema sokota brama shamero zebrama. Erema shakara sokota brama. Erema shakoro sokota brama karase. Oh shakara sokota brama kamrose brama. Erema shakara sokota rasaka brama kama. Erema shakoro sokota brama kamrose brama. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Tu ne manqueras jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais prier un peu pour toi avant qu'on se sépare au nom de Jésus. Commence à te repentir par rapport à l'horoscope que tu as passé le temps à consulter. Répands-toi par rapport à cette forme de divination. Parce que si tu avais été connecté à cela, tu t'es connecté à la divination et tu as ouvert la porte à l'ennemi pour te détruire. Répands-toi et notre Dieu miséricordieux va venir effacer ton péché et s'installer. Répands-toi au nom de Jésus. Prie et répands-toi. Shakara sakatabra. Rama shakara sokotara sekabrama. Rama shakara sokotara kama. Rama shara sokotara se. Oh shakara sakatara se. Oh shara sakatakakaka. Rama sokobrama she. La raba soko. Oh shakara sakatabrama kama. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, le sang de l'Alliance, le sang de Christ, le sang qui a vaincu Satan et ses ministres, le sang qui a vaincu Satan et ses démons, le sang qui a vaincu tous les sorciers, et ce sang coule et te purifie maintenant de la tête aux pieds. Le sang coule, le sang de Jésus se pose au niveau de ta tête. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus descend. Descend et te couvre totalement. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Christ te couvre. Au nom de Jésus-Christ. Labra shakara sakata brama. Rabra shakara sakata brama. Rabra shara soko brama. Labra masoko brama shamroze brama. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis par le feu du Saint-Esprit tous ces esprits sataniques qui influencent ta vie. Au nom de Jésus, je les extermine par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Sheke Brahma, la Brahma Sokota Brahma Shakarase, les Rema Karasakata Brahma, Rama Shakarasakata Brahma. Yere braba shemro sokota rasaka brama. Rama shakara sokota rase. Au nom de Jésus. Yere broma soko brama. Rama shemro se brama kamro se brama. Ces esprits arrêtent. Au nom de Jésus-Christ qui a influencé ta vie, sont exterminés par le feu du Saint-Esprit. Ils quittent ta vie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis, je décapite par l'épée du Saint-Esprit que j'envoie, que je connecte à cet esprit Aphrodite. Au nom de Jésus-Christ, qui a influencé ta vie par l'impudicité, par l'impureté, j'envoie cet esprit. Je renvoie cet esprit dans la pile des ténèbres. Je bouche à cet esprit par l'épée du Saint-Esprit.
Je détache l'épée du Saint-Esprit qui pourchasse cet esprit jusqu'à décapiter cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui t'envoyait dans la rue, tu étais devenu une prostituée à cause de cet esprit. Je détache l'épée de l'esprit pour pourchasser et tailler en pièces cet esprit jusqu'à l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit Hermès, cet esprit de ruse, ces serpents entrelacés qui pourchassaient ta vie, qui touchaient ton cœur, qui voulaient te détruire par une crise cardiaque. Le feu de cet esprit descend sur cet esprit. J'ouvre la bouche de ces serpents et j'envoie la bouche du feu de cet esprit pour l'exterminer au nom de Jésus-Christ. La brakaraba shamro sabrama, la rakara sakata jarase, les remakara sokobrama kama, rema shamro sabrama, et je détruis ces maladies qui étaient connectées à toi au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ sakata. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, cet esprit, Artémis, cette déesse, au nom de Jésus-Christ, cette déesse, au nom de Jésus qui tue les enfants, cette déesse de rancune qui attaque ta vie, cette déesse de vengeance qui attaque ta vie et t'empêche de pardonner, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est sur cet esprit satanique. Au nom de Jésus. Shakarasakata. L'erebroma shakarazo. Au nom de Jésus. Cet esprit qui te rendait religieux et religieuse. Je détruis cet esprit. Et le feu du Saint-Esprit. Déconnecte-toi d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit Apollon, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, cet esprit qui te faisait, qui était un esprit pythonique, qui te faisait faire la divination, qui te donnait des révélations. J'envoie le tonnerre du feu du Saint-Esprit contre cet esprit de faux prophète. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit de ta vie par le feu du Saint-Esprit. La bras chakara sokobrama. Rema chakara sakate. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit cet esprit Apollon de ta vie, de la vie de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit Apollon qui donne les virus, qui est un esprit de pandémie, je détruis cet esprit. Ramasse ton coronavirus. Maintenant, va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Je détache l'épée du Saint-Esprit sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. L'épée du Saint-Esprit te pourchasse jusqu'à la pipe des ténèbres, te taille en pièces, au nom de Jésus. Cabra sans cabra. Rabababa charasé, les resakatarasa cabrama. Cet esprit, au nom de Jésus-Christ, des maladies cutanées, soient détruits au nom de Jésus. Soient emportés par le vent du Saint-Esprit, avec toutes tes maladies, avec ta pandémie, avec ta peste, au nom de Jésus-Christ. Rabra shakara sokotabrama, rema shakara sokotabra, les rema sokobrama, toutes les maladies respiratoires que ces esprits de l'air t'ont donné, je détruis cette maladie au nom de Jésus. Cet esprit de l'air qui est dans tes poumons et qui provoque l'asthme, je menace cet esprit au nom de Jésus-Christ. Cabra chakarase, Rama chakarasokotabrama, cet esprit MS qui donne les maladies respiratoires,
Au nom de Jésus, cet esprit de l'air, oh, va en fumer. Détache-toi de leurs poumons, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Cet esprit qui influence Pluton, cet esprit Hadès, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de séjour des morts, au nom de Jésus, esprit de l'enfer, toi qui t'appelles Hadès, au nom de Jésus, Charazé, va-t'en, je te pourchasse jusqu'à l'abîme des ténèbres. Lâche mon peuple, lâche. Sobraka, Charasakata, Zekatabro, Chakarazé, les Rabrasakabrama. Au nom de Jésus, oh Rabacharazé, je déclenche et bénis cet esprit pour découper les têtes de tes chiens, au nom de Jésus-Christ. Les 3 têtes, oh je décapite, au nom de Jésus, je coupe les têtes par l'épée du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Rabba Shakarazakabrama, la Rasokobrama Karasabrama, ces chiens à 3 têtes, je coupe les têtes, ils sont détruits au nom de Jésus. Mon peuple, quitte l'enfer, quitte le séjour des morts, ressuscite-toi. J'envoie sur toi la puissance de résurrection. Toi qui étais attaqué par cet esprit de chien à 3 têtes, j'envoie la résurrection, la puissance de la résurrection. Quitte l'enfer maintenant. Celui qui te gardait en enfer a été détruit. Charasokotabrama, Hadès, je n'entendrai plus parler de toi au milieu de mon peuple. Au nom de Jésus, tu es détruit. Shabrasaka, Ramashakosa, Labrasakata Jésus, les Remasokobrama, Shabrasabrama. Cet esprit qui te donnait envie de te suicider, Hadès, lâche les enfants de l'église du Seigneur Jésus. Lâche tous ceux qui écoutent cette vidéo. Lâche esprit d'autodestruction. Toi qui le pousses au suicide, au nom de Jésus, lâche. Karasakata. Ramashokorosabrama kamrosabrama. Ramashakarasokotabrama. Toi esprit Hadès, je détruis ton casse. J'envoie au nom de Jésus, je casse le marteau de Christ sous ton casque qui te permet de te cacher. Tu ne te cacheras plus. Va dans l'abîme des ténèbres. Dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Rabba Shakara Sokota. Les Rema Sokota Brahma Kamra Brahma. Esprit Jupiter, je détruis la foudre que tu as envoyée sur mon peuple, sur ma famille, sur la famille de quiconque, au nom de Jésus-Christ. Toi, va dans l'abîme des ténèbres. Toi qui as essayé d'attaquer ma famille spirituelle, mes bien-aimés, le feu du Saint-Esprit t'emporte. Tu n'es qu'un gaz. Toi, Jupiter, tu n'es qu'un gaz. Esprit Jupiter, sors. Vole en fumée. Tu es détruit par le tonnerre du feu du Saint-Esprit. Le tonnerre du feu du Saint-Esprit converge vers toi et t'avale au nom de Jésus-Christ. Kabra Shakara Sakata Brahma Kabra Brahma Rama Shakara Sokota Brahma. Au nom de Jésus, tous les pyromanes, vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés de la pyromanie. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Sharasoko Brahma. Rama Shakara Soroma. L'incendie qui te suivait ne te suivra plus.
Je chasse cet esprit incendie. Je chasse Jupiter de ta vie. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Cet esprit d'incendie ne te suivra plus. Ne te suivra plus. Ne te suivra plus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Cet esprit quitte tes poumons. Pour toujours. Esprit de l'air. Quitte les poumons. Par le feu du Saint-Esprit. Tu voles en fumée. Au nom de Jésus. Esprit Saturne, le Dieu de la religion, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras pas religieux. Au nom de Jésus-Christ, toi qui t'attaques aux muscles, je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi qui apportes la mort, le Dieu de la religion, je te chasse au milieu de l'église du Seigneur Jésus. Je te chasse au milieu de nous. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Esprit Uranus, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi qui provoques les douleurs des tendons, toi qui provoques les douleurs dans les mollets, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Je détruis tes douleurs par le feu du Saint-Esprit. Toi qui provoques les dépressions, tu es détruit au nom de Jésus. Tu es détruit Uranus. Tu es détruit au nom de Jésus. Toi qui provoques les crises d'épilepsie, je te chasse. Je te détruis. Va-t'en. Va-t'en. Les crises d'épilepsie te quittent maintenant. Quitte ta famille. Quitte ton enfant. Au nom de Jésus. Uranus, tu es derrière les crises d'épilepsie. Au nom de Jésus, je te menace. Charasokota Brahma Kama, Jakarasakata, Jarosakata Brahma, Ramashakarazo Brahma. Quitte mon peuple avec des crises d'épilepsie. Va-t'en, le feu du Saint-Esprit te détruit. Va-t'en avec les crises d'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ. Le temps d'ignorance est terminé. Le temps d'ignorance de mon peuple est terminé. Charasokota Brahma, Ramacharose Brahma. Ils ont la connaissance maintenant. Tu ne peux plus les influencer. Oh toi Poséidon. Oh toi esprit Neptune. Toi Poséidon. Au nom de Jésus, je te Rabachakaraze Brahma. Oh pour toi j'envoie l'épée. L'épée ardente. Chakarasokota Brahma Kabrase Brahma. Je détache l'épée. Oh, pour te mettre en pièces. Oh, Poséidon, tu es mis en pièces. Tu es mis en pièces. Toi qui as enfermé mon peuple. Toi qui as enfermé mon peuple dans Neptune. Au nom de Jésus-Christ. Tu es détruit. Oh, je détache l'épée du Saint-Esprit sur toi. Et je t'envoie dans l'abîme. Dans l'abîme des ténèbres. Cette épée te pourchasse. Jusqu'à l'abîme des ténèbres. Jusqu'à l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Cobra Shakarasa. La Brahma Karaso Kota Brahma. Oh, toi qui donnes des crises d'identité. Tu es détruit. Tu es détruit. Tu es pourchassé. Jusqu'à l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus. Shabrasa Kata Brahma. Rama Shakaraso Kota Brahma. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ta famille est libérée. Nos familles sont libérées. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de l'horoscope. Tu es libéré de l'astrologie. Tu es libéré de la divination. Au nom de Jésus-Christ. Kabra Shaka Brahma. Tu es libéré de la sorcellerie. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es ramené à la vie. La vie de Dieu. Inspire la vie de Dieu que j'envoie sur toi. Respire la vie de Dieu. Fais ainsi. Tu respires la vie de Dieu. Alléluia. Respire la vie de Dieu. La puissance de vie se connecte en toi. Rentre dans tes poumons. Par ton nez. Par la bouche. Par les yeux. Par les oreilles. La puissance de la vie. Rentre en toi. Rentre en toi. Rentre en toi. Au nom de Jésus-Christ. Se connecte à ta bouche. Se connecte à tes yeux. Se connecte à tes poumons. Se connecte. Au nom de Jésus.
se connecte dans chaque cellule de ton corps. Au nom de Jésus, tu as la vie, tu as la vie et l'immortalité, la vie et l'immortalité. Tu triomphes. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es sous le signe de la grâce de Dieu. Et tu es sous l'influence de l'astre brillant. 24 sur 24, je te positionne totalement sous l'astre brillant. Rabra Shakabrama, tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre. Je déclare que tu es sous le signe de la grâce de Dieu. Je déclare que tu es sous l'autorité de l'astre brillant du matin, qui est Jésus-Christ. Je déclare que tu es influencé 24 sur 24 par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de mon Père, au nom de Jésus-Christ. Et tu as la vie indestructible en toi. Tu es connecté au sang de Jésus. 24 sur 24, ton ADN est transformé en ADN de Christ, est transformé à l'image de l'ADN de Christ, l'image indestructible de l'ADN de Christ. 24 sur 24, que personne ne te détruira au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois bénédiction au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Je vais m'arrêter à ça. Alléluia. Tu as reçu, tu as été délivré. Amen. Ces esprits-là, quel que soit le nombre de temps qui t'ont influencé, ils sont vaincus. Alléluia. Nous sommes avec le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Nous avons la plus grande force. Et la plus puissante force de l'univers, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes avec le plus fort, l'astre brillant du matin, Jésus-Christ. Wow! Shaka Zakata. Soyez bénis. Soyez bénédiction. Que votre soirée soit douce et paisible. Au nom de Jésus. Que nos domiciles soient impactés par la puissance du Saint-Esprit. Que l'atmosphère de notre domicile soit impactée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. On va écouter. Amen. On va écouter. Bonne journée pour ceux qui sont ailleurs et qui nous écoutent aussi. Soyez bénis. Merci, Jésus.